الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé à l'explication des versets 23 à 28. Donc on va lire les versets de 23 à 28 et puis on va commencer l'explication tout de suite après, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Donc on va lire la traduction maintenant de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: n'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent: le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé, et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Dis, ô Allah, dis ô Muhammad, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire ce qui suit: ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux sans calculer. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles, des mécréants, au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Donc, ça c'est les versets en question. Le cheikh, il explique donc maintenant, il dit: قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا من جملة فضائح اليهود لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحادوه، فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس هذا صنيعهم معك وحدك أيها الرسول، وإنما هذا صنيعهم مع أنبيائهم، فلا تستغرب إذا قابلوك
هذه المقابلة القبيحة فهذا شأنهم وديدنهم. Donc le cheikh il explique qu'ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu ceux à qui on a donné une partie du livre, une partie du livre, ils sont appelés au livre d'Allah pour qu'on juge entre eux, puis un groupe d'entre eux se détourne, un groupe d'entre eux se détourne et s'esquive, un groupe d'entre eux tourne le dos et s'esquive. Et le cheikh il explique que ça c'est parmi les scandales ou les actions laides que les juifs ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets précédents, comme on l'avait expliqué, dans le dernier cours on avait mentionné le verset au sujet des juifs qui tuaient les prophètes et qui tuaient ceux qui appelaient à la justice. Donc on a mentionné ça. Et ici le cheikh il explique que ça fait partie d'autres exemples de leur comportement quand on les appelle au jugement d'Allah et à juger selon ce que Allah a révélé, ils tournent le dos et ils cherchent à se détourner de ce que Allah a révélé. Donc le cheikh il explique ici que ça c'est un autre exemple parmi les actes de laideur des juifs, et il dit le cheikh que dans le verset précédent on a mentionné que ils ont rejeté la foi et renié la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se sont opposés à lui, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça c'est pas uniquement leur attitude envers toi seulement, ô messager, mais c'est également leur attitude et leur comportement envers leur propre prophète. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas agi ainsi uniquement envers les prophètes envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète pour tous les hommes, mais ils ont également agi ainsi envers tous les prophètes qui ont précédé et qui étaient envoyés spécifiquement pour les fils d'Israël. Alors le cheikh il dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait aux prophètes dans ce passage-là, ne sois pas étonné de la façon dont ils t'ont accueilli et de la façon comment ils t'ont maltraité, puisque c'est ça leur habitude et c'est comme ça qu'ils agissent de façon générale, même envers les prophètes que Allah leur a envoyés spécifiquement à eux, ils agissaient ainsi. Et le cheikh il dit ensuite, قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقد يراد بهم اليهود لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل وكان المفروض أن يؤمنوا به وأن يتمسكوا به لكنهم على العكس وفي هذا تعيير لهم لأنهم عصوا الله على بصيرة لا عن جهل فهم أوتوا نصيبا من الكتاب وعلموا الحق لكنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون أهواءهم ورغباتهم هذا صنيعهم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون إذن لا يستغرب موقفهم من خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهم يدعون إلى كتاب الله أي إلى التوراة التي معهم ليحكم بينهم لأن الواجب عند النزاع أن يرد النزاع إلى كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فهذه الكتب إنما أنزلها ليحكم بها بين الناس فيما اختلفوا فيه أنهم إذا اختلفوا يرجعون إلى كتاب الله سائر المؤمنين يرجعون إلى كتاب الله ومن كان هدفه الحق
أما الذي ليس هدفه الحق فهذا لا يقبل الكتاب يريدون القوانين الوضعية يريدون الأنظمة البشرية وهذا شأنهم في كل زمان وفي كل مكان. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Et le cheikh il dit qu'il est possible que ce soit que Allah subhanahu wa ta'ala veuille parler ici des juifs, car les juifs ont reçu la Torah et l'Injil, et donc c'était donc obligatoire pour eux de croire en ce qu'ils ont reçu comme révélation et de s'y accrocher, mais au contraire malheureusement ils n'ont pas agi ainsi. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il les blâme et il mentionne donc cela comme une honte de leur part et un mauvais comportement de leur part, puisqu'ils ont désobéi à Allah avec connaissance et non pas par ignorance. Et ils ont reçu une part du livre et ils ont connu la vérité, mais ils ne voulaient pas la vérité. Ils veulent uniquement leur passion et leur désir. Et ça, c'est leur comportement et leur attitude envers les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les versets 88 dans Surat al-Baqarah et le verset 70 dans Surat al-Ma'idah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que chaque fois que vous vient un messager avec ce que votre âme n'aime pas, vous vous enflez d'orgueil, un groupe d'entre eux, vous les traitez de menteurs, et l'autre groupe, vous les tuez? Et dans l'autre verset, 70, dans Surat al-Ma'idah, il dit ce qui signifie, est-ce que chaque fois qu'un messager leur vient avec ce que leur âme ne souhaite pas, eh bien, ils en traitent un groupe d'entre eux les traitent de menteurs, ou bien ils en traitent un groupe, une partie ils les traitent de menteurs et l'autre partie ils les tuent. Donc c'est pour dire que c'est ça leur comportement et c'est ça leur attitude. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors le cheikh il dit, alors ne sois pas étonné, ne t'étonne pas de leur comportement envers toi. Ne soyez pas étonné de leur attitude envers le dernier des messagers et des prophètes, le chef des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ils sont invités et appelés au livre d'Allah, c'est-à-dire la Torah qu'ils avaient reçue et qu'ils ont avec eux, pour juger entre eux dans les divergences, et c'est ça leur obligation, lorsque par exemple il y a une dispute ou un désaccord, ils doivent ramener cette dispute ou ce désaccord au livre d'Allah pour trancher et pour juger. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le livre justement dans le but de juger selon ce qui est dans le livre entre les hommes, lorsqu'ils divergent entre eux. Donc ce livre, il a été uniquement révélé dans le but de juger entre les hommes sur les choses dans lesquelles ils ont divergé. Lorsqu'ils divergent, ils doivent revenir au livre d'Allah. Et tous les croyants, de la même manière, sans exception, ils doivent revenir au livre d'Allah. Donc celui dont l'objectif et le but est la vérité, il revient au livre d'Allah. Tandis que celui dont l'objectif n'est pas la vérité, eh bien, ils n'acceptent pas le livre. Et ils veulent retourner à des lois fabriquées par les êtres humains, à des systèmes humains, et non pas à la parole et au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'attitude de ces gens-là, à toutes les époques, et dans tous les lieux. Nasallallahu al-afiyah. Et donc c'est ça le malheur à notre époque aussi, que dans le cas même des musulmans par exemple, quand ils ont un problème et une divergence ou un désaccord sur quoi que ce soit, ils ont l'obligation et le devoir de ramener leurs désaccords et leurs problèmes au Coran et à la Sunna, pour trancher au sujet de leurs désaccords.
pour juger entre eux. Mais lorsqu'on leur amène les preuves du Coran et de la Sunna sur les différents sujets sur lesquels ils divergent, eh bien certains d'entre eux ils se détournent et refusent d'accepter le jugement. Le cheikh dit ensuite وقيل أن سبب نزول هذه الآية كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فالله جل وعلا قد بين صفات محمد صلى الله عليه وسلم وعلاماته في التوراة فكان الواجب على أهل الكتاب أن يرجعوا إلى التوراة والإنجيل ليعرفوا صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم منها فهو حاكمهم إلى كتبهم التي بأيديهم التي فيها وصف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهم يدعون إلى كتاب الله أي إلى التوراة والإنجيل التي فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أوصافه عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يقبلون ما في التوراة والإنجيل بسبب الحسد والهوى والبغي والعياذ بالله. وقيل إنها نزلت في قصة الزانيين من اليهود زنى رجل بامرأة من اليهود يعني زنى رجل بامرأة من اليهود في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأشكل عليهم أمرهم لأنهم لا يريدون أن ينفذوا الحكم الذي في التوراة وهو الرجم فقالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونسأله عن حكم هذين الزانيين من أجل أن نتخلص من هذه المشكلة وليس ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بغير الرجم ليجدوا لهم مخرجا ولما عرضوا عليه القضية قال ما حكمهم عندكم يعني عند اليهود قالوا نسود وجوههم ونطوف بهم في الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب التوراة ليخصمهم بها ويظهر كذبهم فجاءوا بالتوراة ونشروها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع أحدهم يده على الآية ليخفيها فقرأ إلى أن وصل إلى آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود فأسلم ارفع أصبعك فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح في التوراة فأظهر الله كذبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يحتج عليهم بما في كتبهم. Donc le cheikh il explique que certains parmi les ulama ont mentionné parmi les raisons ou les occasions de la révélation de ce verset le fait que les juifs ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils l'ont traité de menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé dans la Torah les signes et les caractéristiques et les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc une obligation pour les gens du livre de revenir à la Torah et à l'Injil pour reconnaître les caractéristiques du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il a été décrit dans leur livre. Et c'est lui qui juge, c'est vers lui qu'ils doivent retourner pour juger par rapport au livre qu'ils ont entre leurs mains. Et dans leur livre, il y avait la description de ce messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 157, dans Surat Al-A'raf,
à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'ils retrouvent mentionné par écrit dans leurs livres, dans la Torah et dans l'Injil, qui leur ordonne le bien, qui leur interdit le mal, et qui leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et retire de le fardeau et les carcans qui étaient sur eux. Donc, ils étaient invités et appelés au livre d'Allah, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, dans lesquels il y a les informations à propos du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait dans ces livres, et il y a dans ces livres-là, dans leurs livres, les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils devaient l'accepter, mais ils n'ont pas accepté ce qui était dans la Torah et dans l'Injil à cause de leur jalousie, à cause de leur passion, à cause de leur transgression. Wala'iyadhu billah. Donc ça, c'est une des explications par rapport à l'occasion de la révélation de ce verset. Tandis que d'autres parmi les ulama ont expliqué que la raison ou l'occasion pour la révélation de ce verset, c'était à cause du fait que deux personnes parmi les juifs avaient commis l'adultère. Non, 2 personnes parmi les juifs avaient commis l'adultère et à Médine, à la ville de Médine. Et ça, c'était après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les juifs ont trouvé la situation un petit peu compliquée et ils ne voulaient pas appliquer sur ces 2 personnes le jugement d'Allah, le jugement de la charia, de qu'est-ce qui était mentionné dans la Torah, c'est-à-dire la lapidation. Donc les juifs ne voulaient pas appliquer la lapidation sur ces 2 individus, ces 2 personnes. Alors ils se sont dit, on va aller voir Muhammad pour aller lui demander à propos du jugement pour ces 2 personnes, dans le but de se débarrasser de leurs problèmes. Et c'est pas parce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils voulaient lui demander de juger. Plutôt, ils lui demandent uniquement pour chercher une issue par rapport au jugement et par rapport à la peine de ces 2 personnes qui avaient commis l'adultère, et pour ne pas devoir les lapider. Donc ils ont dit, on va présenter leur cas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge entre eux. Puis ils sont allés le voir, puis ils lui ont expliqué la question. Et comme c'est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, c'est quoi le jugement pour vous les juifs par rapport à cette question? Et eux, ils ont menti à ce moment-là, et ils ont dit, nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? On leur noircit le visage et on se promène avec eux, on fait le tour avec eux dans la ville pour les humilier. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ramenez la Torah, ramenez-moi la Torah, et puis on va voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la Torah dans le but d'établir leurs mensonges et de montrer que c'était des menteurs. Alors, il a fait venir la Torah et ils l'ont ouvert devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commencé à lire le passage au sujet de l'adultère, et l'un d'entre eux, pendant qu'il lisait, il posait son doigt à l'endroit où il y avait la mention de la lapidation, pour pas que quelqu'un s'aperçoive du verdict réel, et pour pas qu'on voit la mention de la lapidation. Lorsque la personne qui lisait est arrivée au verset de la lapidation, alors Abdullah ibn Salam a dit, Abdullah ibn Salam, c'était un parmi les rabbins, parmi les rabbins juifs de l'époque
à Médine qui s'était converti à l'islam. Donc il connaissait bien la Torah. Et comme c'est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, dans le même hadith, Abdullah ibn Salam il lui a dit retire ton doigt. Il a dit retire ton doigt. Alors quand il a retiré son doigt, eh bien on a vu clairement le verset au sujet de la lapidation, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait paraître leur mensonge. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça uniquement dans le but de montrer, de leur montrer la preuve de leur propre livre, de leur propre livre. Donc c'est pour dire, s'ils refusent le jugement de qu'est-ce que Allah leur a révélé dans leur propre livre, alors comment pensez-vous qu'ils vont accepter le jugement qui vient d'Allah et qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est pour ça, lorsqu'on voit par exemple le comportement et l'attitude des juifs et des chrétiens aujourd'hui par rapport à la religion de l'islam, eh bien il ne faut pas s'étonner. Ils critiquent l'islam et ils disent à propos de l'islam les pires choses, que c'est une religion comme ci, que c'est une religion comme ça, et ils parlent de l'islam, surtout quand vous voyez par exemple comment ils critiquent l'islam par rapport à la femme musulmane, Allah al-Musta'an, et pourtant quand tu regardes dans leurs propres livres, eh bien tu vas trouver dans leurs livres plein de versets, de passages qui parlent de la femme et qui disent des choses qui sont, disons, beaucoup plus dures à appliquer par rapport à la religion et par rapport à la femme que les règles de l'islam. Et pourtant, ils n'en tiennent pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en leurs livres. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a révélé dans ces livres-là, réellement. Tandis que les musulmans, la grande majorité des musulmans, quand on leur montre les versets dans le Coran et qu'on leur montre les preuves de la révélation sur un sujet, ils se soumettent et ils acceptent la vérité. Alhamdulillah. Donc c'est ça l'important, et c'est ça qui nous montre en fait que ces gens-là, leur attitude envers l'islam, c'est pas uniquement parce que c'est qu'est-ce qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même par rapport à leur propre livre, ils avaient déjà cette attitude-là. Et par rapport à leur messager qui était envoyé spécifiquement pour eux, ils avaient déjà cette attitude négative. Donc c'est pas étonnant qu'ils rejettent l'islam. Ils étaient ennemis déjà des prophètes précédents. Et ils étaient ennemis déjà des livres qui ont été révélés auparavant. Alors comment ne vont-ils pas être ennemis du Coran et de la Sunna et de l'islam? C'est tout à fait normal lorsqu'on a compris ça. Et donc il ne faut pas s'étonner. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit par exemple des musulmans qui sont faibles dans leurs convictions et dans leur foi, ou bien qui cherchent à cause d'un complexe d'infériorité à ressembler aux kuffars ou à les imiter, ou à se faire accepter d'eux et à se faire aimer d'eux, parce qu'il est ébloui par les découvertes modernes, scientifiques, et la technologie, et les parures et les apparences, les belles apparences de leur société et de la pomme pourrie qu'ils présentent, qui est à l'extérieur très belle, mais lorsqu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, on réalise que c'est pas grand-chose. Mais certains musulmans n'ont pas compris encore ces choses-là, ou bien ils ne comprennent pas ça. Alors ils cherchent à tout prix à vouloir satisfaire et faire plaisir aux ennemis de l'islam et aux kuffars. Et alors à ce moment-là, ils essaient de dire, oui, mais ils essaient de déformer la compréhension de l'islam. Quand tu leur mentionnes des versets, ils disent, non, mais
Ça c'était comme ci, c'est pas comme ça. Ils essaient de faire des compromis, ils essaient de transiger par rapport aux règles de la religion, et ils essaient de remettre en question des choses. Et là maintenant, on voit que certains sont même allés plus loin que ça, pour commencer même à rejeter des aspects de la religion, et certains maintenant qui commencent même à attaquer la sunna et à critiquer les sahaba et à dénigrer les salafs et à prétendre que la sunna elle n'est pas authentique, ou qui mettent des doutes en son authenticité, et c'est ça qu'on voit maintenant de la part de ceux qui appellent maintenant à ce qu'ils veulent essayer d'inventer comme innovation et comme bid'ah de l'islam de France, ou des choses de ce genre, parce que parmi les gens qu'on voit apparaître maintenant, des individus complètement corrompus et pervers, qui sont loin de la sunna et qui même sont des ennemis de la sunna et de la salafiyya, eh bien, c'est comme ça qu'ils parlent maintenant. Ils se moquent des sahaba, ils se moquent de Abu Huraira, ils se moquent de Abdullah ibn Abbas, quand ils mentionnent un hadith. Quand on leur mentionne un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, ils disent quelle est la valeur d'une parole qui a été rapportée par quelqu'un alors qu'il était dans l'adolescence. C'est comme ça qu'ils parlent de la sunna et des sahaba et des rapporteurs de la sunna. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait un dua pour lui lorsqu'il était enfant, et qui a dit dans cette invocation et dans ce dua: oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abdullah ibn Abbas, et la preuve, il est devenu un des grands savants de l'islam et un des grands rapporteurs des hadiths, et un des grands interprètes, ou bien plutôt parmi les savants de l'interprétation du Coran et de l'explication du Coran. Alors, quand on voit ça, et que quelqu'un se permet de parler de ce genre, de cette façon plutôt, à propos de ce noble compagnon, ça c'est de l'égarement total. De parler de Abdullah ibn Abbas et de parler de lui comme étant un simple adolescent, comme les adolescents d'aujourd'hui, alors que certains, c'est connu que dans la sociologie, même certains kuffars ils l'ont reconnu, la catégorie des adolescents ou l'adolescence, c'est un produit de la société moderne. Ça n'existait pas auparavant, puisque lorsque quelqu'un avait atteint la puberté, il était tout de suite considéré comme une personne responsable. Donc le fait de prétendre que quelqu'un, par exemple, s'il était un enfant ou s'il était un adolescent, il n'est pas apte à transmettre la religion d'Allah, ça c'est batil, c'est faux, parce qu'on doit accepter la vérité de quiconque la transmet, peu importe son âge, peu importe sa couleur ou son origine. Je dis, lui il est jeune, je ne veux pas prendre la vérité de lui. J'accepte seulement la vérité si ça vient de quelqu'un qui est plus âgé. Allah musta'an. Donc c'est comme ça la passion des gens maintenant. C'est comme ça que certains musulmans suivent l'exemple des juifs et rejettent une partie de la révélation selon leur passion et leur désir. Donc le cheikh il dit ensuite la fin du verset.
Donc un groupe d'entre eux se détourne, tourne le dos et s'esquive, ou bien esquive la vérité, et il dit wahum mu'ridun, il s'esquive, il se détourne. فقد يكون المتولي يراجع المتولى عنه ولكن المعرض لا يرجع فهذا شأن اليهود مع كتبهم أو مع كتابهم ومع أنبيائهم فلا يستغرب منهم موقفهم من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit donc وهم معرضون ثم يتولى, une partie d'entre eux tourne le dos, وهم معرضون, ils esquivent, c'est-à-dire ils se détournent complètement. Et le cheikh explique la différence entre al-mutawalli ou al-mu'rid. Al-mutawalli, celui qui tourne le dos, ou al-mu'rid, celui qui se détourne complètement. Et le cheikh il dit que celui qui tourne le dos, il peut se retourner, peut revenir de celui de qui il a tourné le dos. Tandis que le mu'rid, il ne revient pas. Il ne revient pas. Et ça, c'est l'attitude des Juifs avec leurs livres et avec leurs prophètes. Donc, s'ils ont agi ainsi envers leur propre livre, la Torah et l'Injil, et envers leur propre prophète, Moussa, regardez comment ils ont agi avec Moussa alayhi salam, comment ils se sont moqués de lui, comment ils se sont tournés, comment ils ont essayé de le tourner en dérision, à multiples occasions, lorsqu'il leur a ordonné par exemple d'égorger la vache, comment ils ont essayé de le tourner en dérision et lui ont posé des milliers de questions avant d'accepter de l'égorger. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit par exemple de rentrer dans la terre promise qu'Allah leur avait promise, ils ont dit vas-y toi et ton Dieu, ô Moïse, vas-y toi et ton Dieu, allez combattre tout seul, nous on reste ici, on s'assoit, on attend. On a peur de ces gens-là, ils sont des géants, c'est des gens forts, et nous on a peur, donc on veut rester ici, on est peureux, on est des lâches. Allez, vas-y toi, avec ton Dieu toute seule, vas-y battre ces gens-là, nous on reste ici. Donc c'est un exemple comment ils ont agi avec leur prophète, et ça c'est avec un prophète, et on a vu comment ils ont agi avec les autres aussi, avec Jésus, avec Isa, ils ont essayé de le tuer. La même chose avec Yahya, Allah musta'an, Zacharia, et avec d'autres également. Donc, et en même temps aussi comment ils ont déformé leurs livres et les règles de leurs livres. Toutes les règles de leurs livres, ils les rejettent, ils les refusent, ils ne les appliquent pas aujourd'hui. Par exemple, tu leur demandes, mais pourquoi vous lapidez pas les gens quand ils font l'adultère? C'est les premiers à critiquer ça. La lapidation, là, elle est mentionnée dans la Torah. Et la loi du talion, elle est mentionnée dans la Torah. C'est écrit dedans. Même Allah il le dit dans le Coran, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Donc tout ça c'est mentionné dans la Torah. Allah il le dit dans le Coran. Nous leur avons prescrit dans la Torah que la vie pour la vie, l'œil pour œil, la dent pour la dent, et ainsi de suite. Donc c'est la loi de la justice, la loi du talion. Est-ce que vous les avez vus là-bas en Israël aujourd'hui, la Palestine qu'ils occupent injustement, et c'est une tragédie, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe en Palestine? Et c'est grave. Toute l'histoire, si vous lisez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et tout ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant ça,
autour de cette partie du monde et le théâtre qu'ils sont en train de faire avec ça aujourd'hui dans les médias. Donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'ils ont pris la Palestine. C'est pas pour appliquer la loi d'Allah, hein. C'est pas pour juger selon la loi d'Allah. C'est pas pour juger selon pour installer le tawhid et pour établir la charia. Hein? Ni la charia de Moussa, ni la charia de n'importe quel autre prophète. Non. Ils jugent selon les lois des hommes. Ils établissent dedans la démocratie, la laïcité et toutes les choses qui contredisent qu'est-ce qui est écrit dans leur propre livre, la Torah. Donc, où est-ce qu'elle est la justice? Et le combat de Moussa alayhi salam contre les habitants de cette région de qu'est-ce qu'on appelait la terre de Canaan. Les habitants de cette région, c'était des mouchriquines. Hein? Les Palestiniens à cette époque-là, c'était des mouchriquines. Hein? Ils adoraient des idoles. Ils adoraient Baal, une idole qu'on appelle Baal. Ils adoraient ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Moussa et à Bani Israël d'aller dans cet endroit et de l'occuper et de la prendre. Hein? Dans le but d'établir le tawhid, dans le but de purifier cette terre de toute forme de shirk et d'installer le tawhid et d'appliquer la loi d'Allah et de juger selon la justice. Hein? Et quand les musulmans sont rentrés là-bas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont établi la loi d'Allah, ils ont jugé selon le Coran et la Sunna à l'époque d'Omar. Hein? Et les Juifs, pendant ce temps-là, même avant ça, ils avaient été écrasés par plusieurs peuples auparavant. Pourquoi? Parce que ils avaient contredit la loi d'Allah, ils avaient opposé le tawhid, ils avaient contredit les prophètes. Hein? Donc les Perses sont venus, ils les ont écrasés. Ils les ont même enlevés de leur terre. Ils les ont amenés avec eux en Perse. Subhanallah. Un des rois de la Perse là-bas. Et les Romains, ils ont fait la même chose. Ils sont rentrés là-bas, ils ont pris la terre. Hein? Ils ont pris leur territoire. Et donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils n'appliquent pas la loi d'Allah. Hein? Ils ne veulent pas juger selon ce que Allah a révélé. Alors, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Et c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, ils disent, ça c'est notre terre, elle nous appartient. Non, la terre, elle appartient à Allah. Elle n'appartient pas à toi, elle n'appartient pas à moi. Elle appartient à Allah. Et Allah la donne à qui il veut. Et celui qui veut la peupler pour établir la justice et la vérité et le tawhid et juger selon la loi d'Allah, c'est lui qui a une légitimité sur cette terre, tandis que celui qui veut la peupler avec du shirk, du kufr et des péchés, la transgression, il n'a aucun droit sur cette terre, même s'il prétend vouloir l'occuper, hein, justement. Et c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question d'origine, de peuple, de dire ça appartient aux Arabes, ça appartient aux Hébreux, ça appartient aux Israélites, ça appartient aux... Non, ça appartient pas à un peuple en particulier. L'important, c'est que ça appartient aux mu'minines, aux croyants. Hein? C'est ça la condition. Hein? Parce qu'il y a dedans la terre bénite, la terre sacrée, les lieux d'adoration, Beit al-Maqdis, hein? Les lieux sacrés de l'islam. Et quand on parle des lieux sacrés de l'islam, c'est-à-dire les lieux sacrés de l'islam dans lesquels tous les prophètes, hein, les prophètes d'Allah ont adoré, hein, Allah. Pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qui sont venus et les messagers sont des prophètes de l'islam.
sont des prophètes de l'islam puisqu'ils étaient sur la soumission d'Allah. Et l'islam, c'est la soumission et le tawhid. Donc tous les prophètes d'Allah étaient sur le tawhid et la soumission. Et donc tous les prophètes sont musulmans dans ce sens-là. Il n'y a pas de prophète qui était autre chose que ça. Et donc l'erreur et l'égarement des Juifs, c'est d'avoir voulu faire de la religion d'Allah une religion tribale, une religion nationaliste, une religion qui est limitée à un peuple par rapport à des références ethniques et nationalistes. Alors que la religion d'Allah, elle est universelle, elle est pour tous les peuples, pas seulement pour un peuple, hein? Mais parce qu'ils ont déformé la religion d'Allah, ils ont souffert de ça. Allah les a punis de ça à cause de leur transgression et leurs mensonges et leur déformation de la révélation. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue, c'est pas fini. Nas'Allah al-afiyah. Donc si ceux parmi eux, parmi les juifs qui sont sincères, parmi les rabbins qui sont sincères, qui acceptent l'islam, qui se convertissent à la religion musulmane, qui acceptent de croire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre sa sunnah, et de suivre sa sharia, et de croire au Coran, alors ces juifs-là, ils sont sauvés de leur égarement, sauvés de leurs mensonges, de leur déformation, de leur égarement. C'est ça la question. La question, c'est pas la terre, c'est pas la Palestine, la question c'est la foi, c'est al-iman. C'est ça qui va les sauver au jour de la résurrection, d'accepter l'islam. C'est pas d'avoir la terre ça va pas les sauver de l'enfer. Même si on disait aux Juifs, hein, ok, restez sur la Palestine, restez en Palestine, vous pouvez rester, on vous laisse la permission de rester. Mais on va appliquer la loi d'Allah et la religion d'Allah et le tawhid. Et on va juger selon la loi d'Allah. Et vous voulez rester, restez. Mais ça va pas vous sauver du châtiment de l'enfer. D'avoir un territoire ou une maison là-bas, c'est pas ça qui vous garantit le paradis. Ça sert à rien, ça c'est seulement pour la dunya. Qu'est-ce qui arrive une fois que vous mourrez et que vous allez rencontrer votre Créateur et qu'il va juger vos actions et vos crimes et votre mécréance et votre rejet de la religion? Qu'est-ce que vous allez dire à votre Créateur ce jour-là? Il n'y aura rien de ça qui pourra vous sauver, hein? Rien de ça. Et le cheikh, il mentionne ensuite la suite le verset suivant, la cause de ça. Pourquoi Allah il a expliqué et clarifié cela. Il dit والسبب بينه الله بقوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وهم يدعون أنهم لا يعذبون في النار وإن عذبوا فيها إنما هي أيام معدودة أو معدودات ثم يدخلون الجنة لأنهم يزعمون أن الجنة لهم ولا يدخلها غيرهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا هو الذي حملهم على إعراضهم عن الكتب والرسل أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أهل الجنة وإنهم لا يعذبون في النار مهما فعلوا. والسبب الثاني في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم في دينهم الذي ابتدعوه ما كانوا يفترون يعني يكذبون على الله جل وعلا ويحكمون لأنفسهم بأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه أما غيرهم من البشر فليس لهم قيمة وأنهم خدم لهم. Donc le cheikh il dit la cause de ça c'est ce que Allah a clarifié lorsqu'il dit la raison pour laquelle ils agissent de cette manière et qu'ils renient les prophètes et les messagers. Dans le verset 24 il dit c'est parce qu'ils disent le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours calculé et leurs mensonges les trompent en religion. C'est-à-dire ils ont été trompés
par les choses qu'ils ont inventées dans leur religion. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ça, c'est les deux causes. La première, c'est qu'ils prétendent qu'ils ne vont pas être châtiés dans l'enfer. Et que même s'ils seraient châtiés, ce serait seulement quelques jours. Hein, des jours, comme si quelques jours qu'on peut compter. C'est pas beau. Ils vont pas rester longtemps en enfer s'ils rentrent. Puis ensuite ils vont rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le paradis ça leur appartient. C'est eux qui rentrent quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Et que personne d'autre que eux pourra entrer au paradis. C'est ça qu'ils pensent. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 111 dans Surat Al-Baqarah, et ils ont dit, nul n'entrera au paradis, excepté s'il est juif ou chrétien. Donc c'est ça qui les a amenés à se détourner des livres et des messagers, puisqu'ils ont prétendu que le paradis, c'était quelque chose qui leur était exclusif, et qu'ils ne seront pas châtiés en enfer, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Hein? C'est pour ça que tu vois parmi eux des gens qui font n'importe quoi, n'importe quelle chose qui contredit la religion, hein? N'importe quelle chose qui contredit leur propre livre, les crimes et les péchés qu'Allah a interdits dans la Torah, hein? Tu vois qu'ils le font normalement, comme si rien n'était. Donc tu te demandes, mais comment ça se fait? Pourquoi ces gens-là ils agissent comme ça? C'est parce qu'ils pensent que l'enfer, hein, ils sont protégés, ils vont pas rentrer. Ou s'ils rentrent, ils vont rester quelques jours. Hein? Et puis que le paradis, c'est à eux. Personne va rentrer sauf eux. Allah al-Musta'an. Et la deuxième raison pourquoi ils sont comme ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. C'est-à-dire que ce qu'ils ont inventé dans leur religion les a trompés. Ils ont été trompés par ce qu'ils ont inventé dans leur religion. Hein? Donc, le cheikh il dit, ils ont menti contre Allah. Hein? Et ils ont jugé à propos de leur propre personne qu'ils étaient le peuple choisi, hein? Le peuple élu d'Allah. Hein? Ils ont dit, nous on est le peuple élu d'Allah, peuple choisi d'Allah. Yani, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. On est un peuple que Allah a choisi, élu, et qu'il aime peu importe qu'est-ce qu'on fait. Et j'ai lu dernièrement dans les... parce qu'il y a la mouvance populiste en ce moment qui fait rage, et ils font beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, dans les médias, et surtout même avec les nationalistes, que ce soit ici au Québec ou bien en France, le Front National, ou bien ici au Québec avec les séparatistes, la même chose. Ils ont trouvé un moyen pour essayer de rallier le plus de gens avec eux en attaquant l'islam et les musulmans. Parce que ce genre de racisme qu'ils prêchent et ce genre de nationalisme fanatique qu'ils enseignent, ils ne peuvent pas arriver à, disons, attirer des membres, attirer des adeptes à leur idéologie ou à leurs croyances racistes et nationalistes, sans avoir un ennemi commun contre lequel ils se rallient. Et c'est pour ça qu'ils utilisent l'islam et les musulmans comme prétexte justement pour essayer de justifier la cause de ce ralliement-là. Le problème avec ces gens-là, non seulement que ce sont des kuffars, mais en même temps aussi c'est que le fait qu'ils aient en commun la haine de l'islam et des musulmans, ça c'est uniquement un prétexte qu'ils utilisent pour essayer de se réunir. Mais par contre, il y a un autre problème qui les empêche de se réunir, c'est que ils n'ont pas du tout les mêmes croyances entre eux. Donc, une fois qu'ils ont accepté de se réunir contre l'islam et les musulmans, ça c'est une chose, mais après ils réalisent que malgré ça, ils sont divergents sur plein d'autres choses, sur plein d'autres aspects fondamentaux
de la vie. Certains d'entre eux, ils ont des croyances ou des idées sur la politique différentes, sur l'économie, ils sont différents, sur la croyance religieuse, ils ont des religions différentes, sur les questions sociales, ils sont différents aussi. Donc, la question de détester l'islam et d'être contre les musulmans, ça, ils l'exploitent au maximum, on le voit, et ils utilisent aussi l'ignorance des gens, et aussi ils utilisent le fait que certains musulmans contredisent l'islam et font des choses qui sont contraires à la religion musulmane, comme le terrorisme, ou bien des crimes que certains musulmans qui sont pécheurs ou qui sont égarés font. Ils utilisent ça comme argument pour justifier leur haine et leur opposition à l'islam. D'accord? Et finalement, en fait, c'est de la manipulation, puis c'est de la propagande qu'ils font avec ça. Toutefois, lorsqu'ils réalisent que malgré qu'ils se sont mis d'accord pour détester l'islam, ça suffit pas. Il faut rajouter quelque chose. Il faut trouver d'autres points sur lesquels ils vont être d'accord et ils vont s'unir. Parce qu'ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas de croyance. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils utilisent la laïcité pour essayer de régler le problème. Mais la laïcité, encore une fois, c'est quelque chose qui est très vague. C'est pas un fondement ou un principe clair. Dans le sens que c'est la seule chose que la laïcité prêche, c'est la neutralité entre les choses, entre les croyances religieuses et les religions. Et la neutralité, c'est pas une croyance très précise. Hein, c'est pas quelque chose qui est clair. C'est quelque chose qui est plutôt ambigu et qui promeut l'ambiguïté ou qui encourage même la division et la division et l'ambiguïté pour que les gens restent chacun sur leur position sans qu'il y ait une vérité qui soit au-dessus. Sauf, bien entendu, soit l'athéisme ou bien la neutralité absolue. Bon, ça déjà encore, c'est pas possible d'être neutre de façon absolue, à moins qu'on est athée. Et même les athées, ils sont pas neutres absolument parce qu'ils opposent automatiquement toute vérité qui est contraire à ce que eux ont accepté. Donc, il reste que, pour dire, après avoir expliqué tout ça, c'est pour dire que ces gens-là, ils ont été trompés à dire que les musulmans, finalement, ils utilisent ça. Ils disent, mais les musulmans, ils disent qu'ils sont khayru ummatin ukhrijat linnas. Comme s'ils essaient de faire croire que, pour nous les musulmans, de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'on est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, que c'était équivalent à la parole des Juifs qui se prétendent être le peuple élu de Dieu. Et la réalité, c'est que ça n'a pas rapport. Il n'y a aucun lien, aucune comparaison possible entre ces deux idées-là ou ces deux croyances-là, à moins que quelqu'un n'ait pas compris la réalité de ce que ça implique et que de ce que ça signifie, et chez les Juifs et chez les musulmans. Et l'explication de ça, elle est claire. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne dans le Coran que les musulmans sont la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, il mentionne ça dans un contexte bien clair. Il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et ensuite il mentionne, donc il dit vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et ensuite il mentionne les conditions et les caractéristiques qui doivent être respectées pour qu'on puisse obtenir cette caractéristique-là ou bien faire partie de ceux que Allah a décrits dans cette nation. Et il dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est-à-dire vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal
et vous croyez en Allah, avec tout ce que la croyance en Allah implique comme bonne action et comme principe. Donc, c'est pas vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, peu importe votre croyance ou l'état de votre croyance. Non. Donc il n'y a pas de comparaison par rapport à ceux qui pensent comme les Juifs par exemple, ou ceux qui ont mal compris la réalité de ce que ça signifiait parmi eux, qui pensent qu'ils sont le peuple élu, peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, peu importe en quoi ils croient. Parce que sinon ça fait pas de sens. Tu vois des gens par exemple qui sont athées et qui disent je suis juif mais je crois pas en Dieu, et qui pensent qu'ils font partie du peuple élu malgré tout parce qu'ils sont juifs. Mais ça c'est ridicule. Ça fait aucun sens. Puisque comment tu peux dire que tu es élu de Dieu alors que tu crois pas en Dieu? Ça fait pas de sens. Et c'est exactement ça la différence par rapport à l'islam et aux musulmans. Personne peut, parmi les musulmans, dire que il est disons, un des meilleurs hommes ou qu'il est aimé de Dieu, alors qu'il désobéit à Dieu, il contredit ce que Allah a ordonné. Non, c'est une contradiction. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Et ça c'est important de le comprendre. Donc ceux parmi les populistes, comme je disais, et les racistes, nationalistes, qui essaient de critiquer les musulmans, et qui essaient de faire croire que c'est ça la croyance des musulmans. Et ils disent les musulmans ils croient en la supériorité de leur religion et de l'islam, et qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc ils essaient de faire un parallèle ou une égalité entre la croyance des juifs et la réalité de l'islam. Premièrement, les juifs, il n'y a personne qui est juif excepté les gens qui font partie de ce peuple. Donc, à cause du fait qu'ils ont rejeté la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, à cause de ça, ils ont pensé ou ils ont cru que c'était seulement eux qui pouvaient être le peuple élu de Dieu et aucun autre peuple. Alors que, avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message qui a été généralisé pour toute l'humanité, eh bien, c'est clair maintenant qu'il n'y a pas un peuple spécifique qui est choisi ou qui est élu. Tous les peuples peuvent faire partie du peuple élu de Dieu à condition qu'ils acceptent la vérité, à condition qu'ils croient en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les messagers, et qu'ils acceptent la foi en le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc, il n'y a pas un peuple en particulier. Tu peux être de n'importe quelle ethnie et faire partie de la nation que Allah aime ou du peuple que Allah aime. Donc, ça c'est une grande différence déjà. Parce que la religion musulmane, c'est pas une appartenance à une ethnie ou à un groupe ethnique. C'est pas comme les koufars qui disent l'islam c'est la religion des Arabes. Non, c'est faux. L'islam c'est pas la religion des Arabes. Il y a des Arabes musulmans, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes athées, il y a des Arabes bouddhistes, il y a des Arabes je ne sais pas quelle autre religion, mais peu importe. S'il y a une religion qui existe, il y a des Juifs, il y a des Arabes qui y croient. Parmi les Arabes, il y en a qui y croient. Mais la religion de l'islam, c'est la religion pour toute l'humanité, sans exception. Noirs, blancs, hébreux, même des Juifs, s'ils veulent être musulmans, ils se convertissent à l'islam, ils sont musulmans, ils sont des frères avec les musulmans, il n'y aura pas de distinction entre eux et le reste des musulmans, du moment qu'ils acceptent l'islam. Donc c'est pour dire, c'est pas quelque chose d'ethnique. Un Français peut être musulman, un Québécois peut être musulman,
un Italien il peut être musulman, un Grec il peut être musulman, un Chinois il peut être musulman, un Japonais il peut être musulman. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière dans l'islam entre les peuples. Tous les musulmans peuvent être de n'importe quelle origine, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination entre les peuples par rapport à la croyance musulmane. Contrairement au judaïsme qui se limite uniquement à un peuple spécifique et qui prétend qu'ils sont un peuple élu. Et les peuples autres qui sont nationalistes et racistes et qui veulent essayer de prétendre que ils sont meilleurs que les autres peuples ou bien qu'ils ont quelque chose de particulier et que tout ce qui vient de l'extérieur à eux est faux parce que c'est extérieur et tout ce qu'ils possèdent est vrai parce que leurs ancêtres l'ont fait ou l'ont dit, donc ils doivent le suivre absolument. Hein? Donc parce que par exemple quelqu'un il dit moi je suis français, je suis d'origine française, ou moi je suis québécois d'origine française ou anglaise ou autre, et je dois uniquement respecter et suivre les croyances et les pratiques religieuses et les coutumes et les mœurs des gens de mon peuple et de mon origine et de cette région du monde, comme si l'affaire était reliée uniquement à des questions géographiques et des choses de ce genre. Alors que c'est pas nous qui avons choisi rien de ça. Personne n'a choisi le lieu de sa naissance, personne n'a choisi ses parents, personne n'a choisi le contexte social dans lequel il est né. Ça, c'est des choses prédéterminées par Allah. Et il a séparé entre les hommes et il leur a donné des lieux de naissance différents et des coutumes et des traditions et de religions différentes pour les tester et les éprouver et pour voir lequel d'entre eux allait être sincère et allait réellement chercher la vérité, ou bien uniquement se baser sur le fait qu'il est né dans un milieu ou dans une société qu'il allait suivre ce que les autres font uniquement parce qu'il est né dans cet endroit-là. Hein? Quelqu'un dit bon, moi je suis né juif dans une famille juive dans un pays, donc parce que mes parents étaient juifs, ça veut dire que la vérité c'est le judaïsme. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu es né dans un contexte, ça veut dire que tu es nécessairement sur la vérité. Et la même chose pour un musulman par exemple, qui est né dans un pays musulman, dans une famille musulmane, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement sur la vérité, dans le sens que on sait que parmi les musulmans, il y a des groupes qui ont dévié de la réalité de l'islam, et donc c'est pas parce que quelqu'un est né dans un pays musulman, dans une famille musulmane, qu'il est nécessairement sur les enseignements authentiques de l'islam. Peut-être qu'il est en train de suivre une croyance qui a été inventée par un groupe ou par une secte bien longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien longtemps après l'exemple des sahaba, mais parce qu'il n'est pas retourné au fondement et au texte, hein, il n'a pas connaissance de son égarement. Donc il doit lui aussi faire des efforts et chercher la vérité pour revenir à la vérité. Donc tous les êtres humains sont éprouvés par ça. Hein? C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, si Allah aurait voulu, il mentionne ce qui signifie, si Allah aurait voulu, hein, il aurait fait de vous une seule communauté. Hein? Il aurait fait de vous une seule communauté, c'est-à-dire une seule communauté, un seul peuple, d'une seule religion, hein, tous sur la même croyance, tous sur la foi, le tawhid, hein, pas de différence entre eux. Tous les hommes auraient été sur la même croyance, la même religion, la même foi, hein, mais il a voulu qu'il y ait des différences et des divergences pour mettre les hommes à l'épreuve, pour les tester, pour voir qui allait être sincère, qui allait chercher la vérité. Donc, ceux qui prétendent, comme le cheikh il dit, qu'ils sont le peuple élu de Dieu, qui sont trompés par ce qu'ils ont inventé de la religion, qui disent nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé, hein, et toutes ces choses-là, ça c'est n'importe quoi. C'est-à-dire ils disent les autres peuples n'ont qu'une valeur, c'est nous seulement qui avons de l'importance. Nous sommes le peuple élu. Les autres peuples sont là pour nous servir. Et ça c'est de l'égarement. Et le cheikh il dit ensuite
وقال الله جل وعلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فهم وإن راوغوا في الدنيا وقالوا وكذبوا وافتروا وعاندوا سيأتي يوم لا خلاص لهم ولا تنفع فيه المراوغات والكذب فإذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه وهو يوم فإذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه فهو يوم القيامة كل العالم اليهود والنصارى والمسلمون وسائر البشر سيجمعهم الله في هذا اليوم ليوفيهم أعمالهم فماذا يصنعون في هذا اليوم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سيوفيهم الله ما كسبوا في هذه الدنيا من الغلو والتعنت والتشدد والتساهل واتباع الهوى وتكذيب الرسل وتقتيل الأنبياء وتقتيل العلماء وتقتيل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فهذا كله فعلوه في الدنيا وهذا ما كسبوه لآخرتهم ماذا تكون حالهم يوم القيامة وهم لا يظلمون لا يؤخذ شيء من حسناتهم أو يوضع عليهم شيء من سيئاتهم لا يؤخذ شيء من حسناتهم أو يوضع عليهم شيء من سيئات غيرهم. نعم, donc le cheikh il explique, il dit en lisant la suite du verset, le verset 25, il explique, il dit eh bien seront, en voulant dire comment seront-ils, eh bien comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi ou bien au sujet duquel il n'y a point de doute. Et le cheikh il dit s'ils ont des ruses dans la dunya et qu'ils disent ou qu'ils mentent, qu'ils inventent ou qu'ils s'objectent ou qu'ils refusent obstinément d'accepter la vérité, il y a un jour qui va venir dans lequel ils ne pourront pas s'enfuir, ils ne pourront pas, il n'y aura pas d'issue ou de fuite possible pour eux. Et toute leur ruse et leur mensonge ne leur profitera en quoi que ce soit ce jour-là. C'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les hommes. Et c'est un jour au sujet duquel il n'y a point de doute. Et c'est un jour, le jour de la résurrection. Dans ce jour-là, tout le monde entier, tous les hommes, les juifs, les chrétiens, les musulmans et tous les autres êtres humains seront rassemblés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va rétribuer chacun selon leurs œuvres. Et il va juger chacun selon ce qu'ils ont fait ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ce jour-là? Une fois qu'ils seront ce jour-là devant Allah, après avoir rusé, après avoir commis toutes sortes de crimes, après avoir opposé les messagers, après avoir traité les messagers de mensonges, après avoir déformé la révélation d'Allah, après avoir semé le désordre sur terre, qu'est-ce qu'ils vont faire ce jour-là? Ils ne pourront pas s'enfuir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans le verset, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés, c'est-à-dire on leur fera aucune injustice. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre à chacun ce qu'il a acquis dans cette vie d'ici-bas.
comme transgression, extrémisme, exagération, dureté excessive, ou bien laxisme à l'extrême, ou bien le suivi des passions, le fait de traiter les messagers de menteurs, ou de tuer les prophètes, d'avoir tué les ulama, ou de se tuer les uns les autres lorsqu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Donc tout ça, c'est ce qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Et c'est ce qu'ils ont acquis pour leur au-delà. Donc qu'est-ce que sera leur état au jour de la résurrection? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ne seront point lésés. On ne va pas leur prendre de leurs bonnes œuvres, et on ne va pas leur mettre des péchés qui appartiennent à d'autres. Ils vont être uniquement jugés selon ce qu'ils ont fait. Et s'ils ont fait du bien, ils seront jugés pour le bien qu'ils ont fait, et le mal qu'ils ont fait, le mal, ils vont pas être jugés pour le mal des autres, mais uniquement pour leur mal à eux. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera au prochain cours demain, Inch'Allah, la suite de ce tafsir avec d'autres versets dans Surat Al-Imran, dans lesquels il y a beaucoup de règles et de principes à comprendre et à comprendre et à appliquer, Inch'Allah. Donc on continuera demain la suite de ce cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.